atypique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Bonjour Sophie, d'abord je suis très heureuse de vous voir ce midi. Nous vous recevons à l'occasion de la sortie de votre nouveau livre, Il est temps de choisir sa vie, qui est édité chez Albin Michel. C'est un livre qui fait du bien, surtout en ce moment. C'est le manuel de survie en milieu hostile d'une quinca pétillante qui a décidé de choisir sa vie. Autant vous dire que ça me parle. C'est vrai, avant on disait qu'à 50 ans les femmes étaient des débris, maintenant elles sont débridées. Ah, joli. C'est joli. C'est ouais. vrai. Hein, avant, on avait un pied dans la tombe, des aiguilles à tricoter qui nous poussaient à la place des doigts. On était attirés par un épisode d'Eric. Maintenant, les quinquas sont les nouvelles quarantenaires. Hein, si j'en crois les magazines féminins, ma propre expérience est Emmanuel Macron. Exact. Vous remarquez une différence. C'est vrai, tout commence à 50 ans. Ben, j'ai l'impression, mais surtout, ce qui est formidable, c'est de ne pas subir, c'est d'être acteur de sa vie et de s'en donner les moyens. Alors à 50 ans même, on a le sentiment, Sophie Davant, que les femmes vivent une seconde adolescence sans l'acné, l'appareil dentaire. Les enfants ont quitté le nid, les maris sont partis, ou alors on les a quittés, la carrière est installée. Les femmes de 50 ans ont une soif de vivre, de revivre, elles ont une soif de vodka pamplemousse, Ginto. d'avoir des nouveaux amours, de voyager, de découvrir, de faire les faux folles, de rajouter des hashtags MILF sur leur carte d'identité. Alors il y a des clés donc pour aborder ce passage délicat. Premièrement, rencontrer le réel. Bon, ça c'est bien joli, mais parfois le réel, on se prend en pleine gueule. Oui, mais Ça justement, s'appelle un miroir et ça fait mal. c'est vrai, mais quand vous traversez une difficulté, le pire, c'est d'être dans le déni. Voilà. Et quand vous êtes dans le déni, vous aurez du mal à rebondir parce que vous ne regardez pas les choses en face. Deuxième conseil, Sophie Davant, toujours selon votre livre, domptez vos émotions négatives. Alors moi, je veux bien, mais c'est pas si simple. Parce que par exemple, quand ma fille me rend mon petit pull que j'adore, plein de taches de ketchup, mes émotions négatives, elles sont bien là. Et j'ai envie à la fois de pleurer et de la trucider. Mais vous avez raison, mais il faut les exprimer. Mais les exprimer, c'est une manière de les dompter. Troisième étape, troisième clé, identifier nos boussoles intérieures. Et là, permettez-moi de soulever un problème. Quand on est à l'ouest, on ne sait pas qu'on y est. Et puis quand celui qui perd le nord, il n'a pas besoin de boussole. Bah, c'est le moment d'y réfléchir parce que justement, si vous voulez retrouver une direction, il vaut mieux. Mais comment on fait pour identifier sa boussole intérieure ? Savoir où vous voulez aller. C'est bien joli de vouloir rebondir, mais qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Dans quel sens ? Dans quelle Mais des direction ? fois, on ne sait pas. Et ben justement, il faut se poser, il faut réfléchir et faire la liste de ce qui vous anime dans la vie. Sophie, d'abord, justement, vous conseillez de cultiver ses disciplines intérieures. Est-ce que Justement. gueuler contre son voisin tous les soirs, ça compte ? Non, justement, ces disciplines intérieures, eh bien, c'est de se poser un peu, c'est de faire preuve de méditation, de laisser défiler ses idées noires, de prendre du temps pour soi. Voilà. Alors, sixième clé, être authentique. Alors ça va, c'est tout moi, je suis authentique, tout est d'origine, fait maison, en bois brut, sans traité. D'ailleurs, c'est ce qu'on me reproche parfois. Être authentique, c'est dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Oui, c'est être en phase avec soi-même, c'est ne pas tricher avec soi-même, c'est ne pas accepter des choses qui ne vous conviennent pas, c'est d'aller dans la direction qui vous convient. Mais avec les hommes, c'est pas toujours facile d'être authentique. Parfois, l'authenticité, il faut la cacher sous une bonne couche de maquillage. Bah, ça, c'est votre problème. Hein. Moi, Ça commence. Moi, je dis des trucs. Moi, j'ai du mal. Moi, je sais pas trop tricher, même avec les hommes. C'est pas mon mode de fonctionnement. Ça m'intéresse pas trop, en fait. Sophie Davant, vous dites aussi, pour finir, septième clé, s'abandonner. Hein. Alors, je le dis aux plus âgés d'entre vous, on parle de s'abandonner mentalement, pas physiquement. Il y a un moment où il faut pas être que passif et attendre que les choses vous tombent dessus. Il faut mettre tout en place et être capable de saisir les opportunités. C'est ça, s'abandonner. Moi aussi, j'aimerais bien m'abandonner dans les bras d'un homme, mais c'est plutôt moi qu'on abandonne comme un épagnol breton sur une aire d'autoroute au mois d'août. Arrêtez. Choisir sa vie, en tout cas, Sophie Davant, c'est un très beau programme. Moi, souvent, j'ai le sentiment que c'est la vie qui décide pour moi, mais je suis certaine, Sophie Davant, qu'avec ce traité de bonnes résolutions, moi aussi, maintenant, je vais choisir ma vie. Et en même temps, la vie que j'ai, je l'ai choisie. Pour le moment, elle et moi, on s'entend plutôt pas mal. En tout cas, merci Sophie Davant pour ce très joli vous livre. l'avez bien choisi, votre vie. Hein.